Avec déjà des attaques, oui. Si toutes les équipes ont des sprinters, la plupart des équipes ont des punchers, hein, ne l'oublions pas. Ouais, et puis je pense à un Mathieu Burgodeau, voilà des coureurs qui vont avoir envie d'être devant, mais c'est parti très fort. Ouais, mais on montre tout de suite la volonté de l'équipe Wanty Intermarché qui doit peut-être vouloir bloquer jusqu'au sprint. Et on ramène Girmay, gros travail de Page pour Girmay. Page, Girmay, c'est dur pour Milan. Groves, Van der Poel. Van der Poel et Milan presque côte à côte. Milan remonte, Girmay à gauche, Milan à droite. Van der Poel déborde maintenant. Ils sont tous les trois presque côte à côte. Et Milan va gagner. Ouais, Milan, Milan devant Van der Poel, Girmay, Turgis, Simons, Illy, Groves, ça sort. Alaphilippe. Mais en effet, ça sort. Ouais, ça va sortir là. C'est parti là. Et c'est XDS Astana qui sent qu'il a raté le coup et qui fait la poursuite. Toujours remettre quelqu'un. Ouais, et là, il faut aller très vite. Il y a ce petit rond-point à suivre. Regardez, je vous l'avais. Ça, c'était écrit comme cousu de fil blanc. Et regardez les cheveux. Ils sont où aujourd'hui? Ils sont dans le casque. On n'a pas la crinière dehors. Ça veut dire qu'on joue la carte avec Illy. Accélération de Hirschi avec Simons. Romeo. Groupe maillot vert déjà une minute. C'est Simons qui semble plus explosif. Et donc Simons qui passe devant Hirschi. On se retrouve sur la une. C'est Wout van Aert qui en a sa troisième tentative. Il est déchaîné aujourd'hui. Ouais, mais là, quand ça part comme ça part costaud. Et Simons, s'il veut mettre les points, il est revenu à la 5e place hein, du classement et Van Aert en remet une là. Ouais, Van Aert qui maintenant dans cette partie-là. Là, il durcit, il dit c'est dur pour tout le monde. Et voilà, 2 km 2. Voilà. Van Aert se relève un petit peu et Armirail attaque. Ouais, mais là, s'il se relève, Van Aert, c'est terminé. Il est en train de demander un coup de main là. Van Aert ne sera pas dans l'échappée. Hein. Ah, c'était ce qu'on pouvait craindre pour Van Aert. Mais je comprends pas. Ah voilà, attaque Woods. Ouais, c'est Woods qui lui prend les points. Et Valens y va. Ouais, c'est largement au-dessus. Ouais. Il se promène. Hein. Valens se balade. Valens devant Woods. Voilà, le vrai maillot à poids, il est là maintenant. Armirail. Et Van der Poel est là. Ouais, extraordinaire. Attention, Van der Poel avec Simons du grand Mathieu Van der Poel à 24 heures de la double ascension de Mur de Bretagne. Ouais, par contre, c'est pas celui avec lequel il faut Terrada. Décisif. Jorgensen, il veut y aller. Il va relancer Jorgensen. Ouais. Ah oui, d'accord. Ils veulent la bagarre. Dehors. Et c'est directement Pogacar qui va dans la roue de Jorgensen. Il reste plus que Benoît. Avec quelle facilité, Valens. Oh là là là. Et voilà, accélération de Simon Yates. Et là, il n'a pas le choix. Il faut y aller à bloc. Il n'y a que lui qui est en mesure de rentrer s'il veut rentrer. Pas encore. Allez, ça y est, la vitesse, elle est supérieure. Là, il va plus vite. Yates va rentrer, mais au prix d'un effort. Et est-ce qu'on va pour la première fois dans cette étape passer la barrière des 30 secondes? Ouais, ça a l'air d'être lancé. Là, on a maintenant l'équipe UAE qui va essayer de calmer un peu tout le monde. Et regardez cette image. Le peloton bien étiré, mais donc à 1 minute 18, alors que le peloton maillot vert est annoncé à 10 minutes. Et le groupe Martinez, Neis, avec la plupart des coureurs Lotto, est pointé pour le moment à 3 minutes 4. Le groupe Van Aert à 4 minutes 49. Ouais, ça fait des dégâts. Hein. C'est joli, hein, ce kilomètre 600 à 9,5% de moyenne. Hop, Dunbar, et c'est parti pour Dunbar. Et Simons, il n'a pas été vigilant. Non, mais il n'a pas les jambes. L'autre est plus explosif. Dunbar qui va chercher les 2 points. Et Illy 1 point. Ça, c'est bon pour Wellens. Voilà. Accélération de Storer qui va essayer de surprendre. Dunbar ne s'y attendait pas. Dunbar qui... On revoit l'explosivité de Dunbar. Donc on va avoir 2 points pour Storer, 1 point pour... Tous les points se répartissent. Décidément, personne ne veut prendre le maillot aux UAE. Mais c'est que tout le monde se répartit un petit peu les points. Et Illy, pendant ce temps-là, a profité que tout le monde écoutait Jérôme, y compris dans le groupe de tête, sans doute, pour placer une offensive. Dans un premier temps, c'est Dunbar
Et là, on essaye. Ben oui, on dit à Yates et à Van der Poel, c'est à vous, non? Ça, c'est le problème que va avoir Mathieu. Ah, c'est le problème que va avoir Mathieu. Il excelle dans ce genre d'échappée. Hein, quand on part à plus de 40 km de l'arrivée, là, il va mettre un petit peu loin dans l'échappée parce que tout le monde va se dire, ok, mais moi maintenant, si je me livre, bien, je vais dépenser de l'énergie, je risque de me faire contrer. On va revoir l'attaque de Illy. Hein. Regardez bien. À 42 km et demi de l'arrivée, c'est Yates qui est dans la roue. Et regardez, Yates joue au plus malin. Je pense qu'il attend, il regarde alors qu'il va pas. C'est Dunbar qui est dans sa roue. Et puis en troisième position, c'est Terrada. Comme Yates n'y va pas, Dunbar y va. C'est l'Irlandais qui va aller chercher son compatriote. Puis à un moment donné, je sais pas, peut-être qu'il se dit soit j'ai pas les jambes, soit je vais quand même pas moi-même tirer dans les pattes. On n'est que déjà que 2 Irlandais ici, c'est possible que ça passe par la tête. Et là, à un moment donné, voilà, chacun, Terrada est passé, il dit à Dunbar non c'est toi, Yates a dit non c'est toi, et finalement personne n'y va. Il augmente son avantage, et on s'est laissé avoir, et du coup, regardez, l'autre il a disparu. Et pendant ce temps-là, Simmons est parti avec Storer. Ça, c'est la meilleure solution pour essayer de rentrer sur l'homme de tête, hein, c'est de partir en costaud à 2. Et ils sont occupés à réduire l'écart quand même. Ouais. C'est très... On parle beaucoup l'anglais là, hein. Un Irlandais et derrière un Américain et un Australien. Ouais. Dernière victoire américaine sur le tour. On l'a commenté ensemble, allez. On avait même une journée de repos. Il y avait beaucoup d'ambiance en face de l'hôtel. On veut pas. En Andorre, Sepkus. Ah. 2021. Et c'est Yates qui fait l'effort derrière. Yates, Van der Poel, Dunbar, Barta et Tejada, le Colombien, qui était tombé au Dauphiné, s'était blessé à la main. On l'a vu, il y avait 50 secondes. Eh bien, il y a presque le double maintenant. Ah oui, c'est impressionnant. Dans la partie la plus roulante. Absolument. Ah, c'est sûr que là, l'équipe a commencé à se dire que ça sent tout bon. On a fait quasiment le plus dur. Première échappée qui va aller au bout. Le premier final avec moins de suspense. Ouais. Il est parti à 42 km et demi de l'arrivée. Il lui reste 5 km et demi. Cette côte de 1200 mètres et les 700 derniers mètres en montée. Et la cadence qu'il arrive à garder. Et c'est tout le corps qui bouge. Hein. Oui. Petite boule de nerfs. Et avec Van der Poel, ça veut donc dire que Pogačar va pouvoir rentrer direct à l'hôtel. Évidemment. Vous voyez, hier, il est monté 4 fois sur le podium et aujourd'hui, il redistribue les maillots. Il redistribue le vert à Van der Poel, les points à son équipier et le jaune à Van der Poel. Et comme ça, il y a une équipe qui contrôle jusque dans le sud. Ouais. Et tout va bien. Les derniers mètres sont interminables. Ouais. Mais au bout de là, il y a la plus grande victoire de sa carrière. Il avait gagné une étape sur le Tour d'Italie il y a 2 ans. Et à 24 ans, il aura 25 ans le 11 septembre prochain. Ben Illy au sommet. Un chapeau. Ouais. Bravo à lui. Donc Simmons 2e et Storer 3e. Alors Dunbar 4e. Yates 5e. Les 2 Irlandais aux 4 premières places aujourd'hui. Ouais, c'est bon, il arrive Mathieu Van der Poel. Mais c'est dur, hein. La fin d'étape elle fait mal, mais quel exploit pour aller récupérer ce maillot jaune. Chapeau. Tejada, quel guerrier 7e. Et Mathieu Van der Poel, le plus lourd de tous. Ça va être juste, hein, parce qu'il y a 250 mètres encore. Oh, ça va se jouer à tellement peu. Ouais. Et Van der Poel est avec les meilleurs. Et c'est Jorgensen qui accélère. Jorgensen, Pogačar, Only, Vingegaard et Van der Poel. Il faut essayer de rester dans le temps, Remco. Il se bat, il s'arrache. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Il gagne le maillot pour 1 seconde. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Van der Poel aurait 1 seconde d'avance sur Pogačar. 1 seconde, selon les derniers calculs. Regardez ce classement général. Juste être dans le top 10, là, c'est quand même
C'est quand même un bel exploit. Hein.